Le diable est parmi nous. En arrière, mon enfant, ceci exige l'intervention du divin. Ya! Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Pour cette première, j'ai fait un choix étonnant, Branded. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est l'un des premiers films de Peter Jackson, le même derrière Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit ou encore King Kong. Longtemps réputé comme l'un des films les plus gore jamais réalisés avec des litres de sang à n'en plus finir, jusqu'à ce qu'Evil Dead le remake le détrône, Branded c'est un drôle d'objet cinématographique. Voilà, un drôle de connerie. On pourrait dire que c'est comme un bébé bourré. Sur le papier, l'idée peut être drôle, mais dans les faits, c'est un peu compliqué et pas tellement légal. Entre scènes absurdes, gore cartoonesques et répliques cultes comme Au nom du Seigneur, je vous botte le cul, ce film bizarre, étrange et horrifique a pourtant su devenir culte pour certains. Le film nous plonge dans la vie de Lionel, un gars tranquille dans une petite ville paumée, qui vit sous l'emprise d'une mère ultra possessive. Tout bascule le jour où il rencontre Papita, et qu'ils partent pour une sortie romantique au zoo. Suivi de près par la jalouse mère, cette dernière se fera mordre par un sage rat immonde. Résultat, elle devient une sorte de zombie et l'infection se propage à une vitesse hallucinante. Lionel et Papita vont devoir survivre à une invasion de zombies bien crade et dégueulasse, il faut le dire. Pour en parler ce soir, il a amené sa boîte de cookies et malgré son grand âge, il ne manque pas de croquants. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Est-ce que c'est pas la meilleure introduction que t'aies jamais eue? Écoute, celle-là, non. Je pense que on peut pas faire pire, on peut pas faire mieux. Mais Je crois. Donc, et du coup, il y a moi-même, Jérémy, tout simplement, parce que bah, on n'est que deux, parce que les deux autres, alors Tarantino ne pouvait pas venir, et le Coco nous a lâchement abandonnés quelques temps avant de lancer le truc. Merci à eux. Voilà. Heureusement qu'il y a les teams des vieux qui sont ponctuels. Donc du coup, effectivement, bon, j'ai fait ce choix parce que moi le film je le connais, mais je vais pas m'étendre dessus parce que bah, effectivement le film je le connais déjà. Mais toi, effectivement, quand j'ai proposé le film, Régis, toi tu le connaissais pas. non. En off, t'as juste mis vu. Tu t'as même pas dit si t'as même pas dit si t'aimais ou si t'aimais pas. T'as juste mis vu. Donc du coup, voilà. Est-ce que Je t'avais dit, je te mettais juste vu. Je te ah l'avais bah dit, hein. ça a pas Je te loupé. dis, je Do- t'ai mis vu. Donc après visionnage, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Quel a été ton ressenti? Comment tu l'as vécu? Dis-nous tout. Fais ton Ah, tunnel, c'est à toi. alors, à la base, je suis pas du tout film d'horreur. Parce que j'ai été un peu traumatisé par les films, par le film, comment il s'appelle, Johnny Ah, Depp, là. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Voilà. Ça là, je l'ai vu au cinéma, j'en ai fait des cauchemars. Et après, j'ai enchaîné sur les Blade. Et c'est pas les trucs. Je suis pas un grand fan des films d'horreur. Et donc voilà. Et pour revenir à celui-là, j'ai pas du tout aimé. Allez, je vais commencer par les points positifs. Le générique de fin, c'est le point positif. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Oh, j'ai pas du tout aimé. Oh. Alors, je t'ai dit, j'avais pris des notes. Euh, Déjà, bah, je trouve que c'est bon. Après, il a pas pris des acteurs. Je trouve que c'est mal joué. Et la VF, ça n'aide pas. Ouais, il y a un La, côté très la, amateur, hein. la VF, ça m'a fait penser, tu sais, à une téléfavelas. Tu sais, c'est les trucs espagnols, mexicains, là, et qui sont doublés que tu peux voir en France et qui sont doublés en français, qui Ah, est si doublé. exact, oui, où c'est très mal doublé, où ça a du mal à suivre les lèvres. Voilà. Ouais, et donc, ça m'a fait penser à ça. Et puis, alors, le pire, je trouve que c'est le pire, c'est la voix de Paquita. La voix VF de De Papita, Paquita, ouais. elle est. Oh la vache. Paquita.
T'as l'impression comment, que c'est une gamine de 5 ans qui est débile, quoi. Ouais. Ça va pas. Comment dire, au début, quand il y a une course-poursuite en voiture, la façon que c'est filmé, ça m'a donné mal au crâne. C'est. Non, j'ai fait OK. Et ouais, alors, je sais qu'il a coûté que 3 millions, mais les VFX, j'ai pas trouvé top. Alors qu'il y a quand même des films qui ont coûté pour 3 millions, un peu plus, bon, plus vieux, mais qui ont été mieux. Je trouve que la musique, elle colle pas. La musique qu'il a mis dans le film, je trouve qu'elle colle pas aux scènes. La musique, elle est Euh, très en décalage par rapport à l'ambiance générale ou zombie. Ouais. Le générique de fin, la musique, elle va. Bizarrement, elle va. Mais la musique du film, non, je trouve que ça va pas. C'est. Ouais, elle est il est à l'ouest total, quoi. Je sais pas, Et il y a même des trucs à la limite. les effets spéciaux pratiques, t'as pas accroché du coup? Non, je suis désolé, t'as des trucs, même pour plus vieux, toi, il y a des films de James Bond qui ont coûté 3 millions, les effets spéciaux sont encore mieux faits, puis ça a été tourné dans les années 60, quoi. Là, quand tu vois le rat qui essaye de bouffer la main ou je sais pas quoi, donc tu vois bouger, puis tu vois bouger la caméra en même temps, tu fais oh là 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 là, non. Soit fais bouger le rat, ou soit tu bouges la caméra, mais tu fais pas bouger les deux en même temps, ça arrive pas à regarder, donc non, non. Ah bah t'as dû être Donc, content quand elle l'écrase avec son talon, hein. non, j'étais. Ah bah, j'ai dit franchement, par moment, je suis pas fan, donc je fermais les yeux. Mais donc j'ai peut-être loupé des trucs, mais non, non. Bah, je te dis, c'est pas mon type de film parce que quand j'ai remarqué un vite fait si Piolo, je me suis dit, oh, ça, depuis le temps, ça va peut-être mieux. Ouais, non, 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 toujours pas si Piolo. Donc non, Et alors que en Sleepy Hollow, c'est plus de... Alors, il y a certes toute une partie épouvante, mais il y a une grosse partie dark fantasy, hein. C'est très l'ambiance burtonien, mais je pense que c'est le plus horrifique de ces films. Ouais, mais tu vois, il y a des parties, ça va, mais par exemple, quand il remet sa tête et que tu vois tous les trucs qui se remet, la façon que c'est filmé, tu fais, oh, ok, c'est pas ouf. Ou quand t'as l'arbre qui saigne, tu vois, là, ça passe encore, mais c'est pas ça. Ouais, Mais Sleepy Hollow est soft, du coup, comparé à Branded. ah oui, oui, il est soft, hein. Alors t'imagines, je supporte pas déjà quand c'est soft, alors lui, mais, donc, Donc Branded ne t'a pas séduit. ah non, 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 non. Ah non, puis c'est plus que passer lui là. Genre, tu vois, on m'a dit, on va le voir au cinéma, je lui ai fait, bah, tu y vas tout seul et je le regarderai un autre jour, j'irai pas payer pour voir ça, quoi. Ah bah non. Donc, oh. Est-ce que tu trouves pas que l'acteur principal, il a des faux airs à Thierry Lhermitte? Honnêtement. Alors, Thierry Lhermitte, et j'aurais même dit à un autre acteur, mais j'arrive plus à voir lequel. Il y a Franchement, tu un regardes le mec, dîner de con avec Thierry Lhermitte, et là, c'est la même tête. ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être coller la voix de Thierry Lhermitte dessus. Ah ouais, ça Ça serait parfait. ça pourrait être drôle. Il y a des scènes, ça me faisait penser à déjà la maison par elle-même, et quand tu la vois descendre, elle, les escaliers, avant qu'elle se transforme, là, ça me faisait penser à deux vieux films, mais un peu, ça m'a fait penser à un film aussi, un peu, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, le Gasper, le 95. Ouais, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Et ben, il y a le type de la maison, ça me faisait penser, ça m'a fait, alors, le film, parce que les films, bon, il est sorti après, mais je l'ai vu avant, mais ça m'a fait penser un peu à ça, le style de l'intérieur. Et puis Ok. si, il y a des trucs, à un moment, des maisons, l'intérieur de la déco, ça me faisait penser un peu à la décoration de la série Charmed. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Les rideaux sur les portes, les machins, ça fait, même le type Ouais. de maison, ça faisait un peu Charmed. Et donc, Euh, toi, qui s'y plaît dedans? alors, bah moi j'ai une petite histoire avec Branded, c'est qu'en fait, quand je cherchais des films, pareil, des films un petit peu horrifiques ou qui repoussent toujours plus les limites de le bien fondé, l'acceptable et tout, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et aussi notamment le fait que sur YouTube, il y a ce qui s'appelle Une Movies. C'est une série qui est faite par un YouTuber qui parle de films méconnus. Et il a parlé de Les Feebles, qui est aussi un autre film de Peter Jackson, où il met en scène là des Muppets, on en avait parlé
en off là Oui. voilà, dans la première session, et il parle de ça. Et en fait, faut savoir que Peter Jackson, du coup, il a fait 3 films complètement barrés. Il a fait Bad Taste, où l'histoire c'est des aliens qui viennent sur Terre pour créer un fast-food à partir de viande humaine. Voilà. Mhm. Il a fait les Feebles, avec des Muppets version gore, et il a fait Branded. C'est ces 3 films qui sont totalement en décalage avec le reste. Et du coup, bah, vu que je suis tombé sur cette vidéo, je me suis renseigné, et notamment Branded. Et en fait, quand tu cherches des films gore et que tu veux chercher des trucs plus loin, tu tombes forcément à un moment donné sur Branded. Et moi, je l'avais vu, pour autant, je l'avais vu qu'une fois, parce que autant les Feebles, je peux le regarder plusieurs fois, parce que j'apprécie la critique qu'il y a à faire, autant Branded, bah c'est malgré que j'aime bien, je vais le dire après, c'est pas le genre de film que je reverrai non plus tous les 4 matins. En fait, et bah tu vois, les effets spéciaux, honnêtement, je trouve qu'ils sont intéressants. Après, moi j'aime bien le côté un peu vieillot et le côté stop motion quand le singe rat il bouge ou le bébé qui est immonde, mais en même temps il est immonde bien fait. C'est-à-dire que si tu me dis demain il faut faire un bébé zombie, bah c'est comme ça que je le verrai en fait. Oui, c'est c'est dégueulasse et c'est fait pour que ce soit dégueulasse et dans ce sens, je trouve qu'il réussit le travail. Pareil, la mère, quand elle devient un mutant zombie géant, putain, mais ça a dû être un travail de fou pour faire ce machin, quoi. Et ça devait être super lourd. Et t'as toute une histoire, je pense, avec le personnage principal qui est en fait ultra, euh, qui est pris par sa mère, qui lui dit tout ce qu'il doit faire, et à la fin, il rentre en elle et il ressort et il devient indépendant. Donc en fait, il a besoin de détruire sa mère pour devenir un autre homme. Donc il y a quand même un petit message, mais comme je dis, malgré tout, c'est pas un film que j'aurai toutes les 4 matins, c'est ultra gore, c'est dégueulasse, c'est crade. Effectivement, la VF, elle pique. Papita, effectivement, on dirait une petite fille qui est en train de hurler dans un micro, c'est horrible. Et c'est voilà, juste pour ça. Les plans de caméra, comme tu l'as dit, des fois ça bouge dans tous les sens, il y a des gros plans sur la tête, enfin sur les têtes. C'est Ouais. non, ça pique par certains moments, effectivement. La musique, je suis d'accord, elle est en décalage avec. Alors, je pense que c'était voulu de la part de Peter Jackson de créer un décalage, de faire complètement cartoonesque et un peu foufou, mais ça l'aide pas au film. Donc, Moi, pour me faire du non. bien, après, j'ai regardé Lilo et Stitch. Ah, c'est pour ça! T'as voulu regarder un truc doudou! Ah ouais. Non, mais c'est pour ça. Après, voilà, je trouve que malgré tout, techniquement, il a des qualités, que ce soit pour les effets spéciaux et tout ça. Mais tu sens que vraiment, le mec, il s'est fait plaisir. Il a voulu faire un film de zombies. Il y a un passage, un prêtre qui fait du kung-fu. Voilà, tu sais pas pourquoi. Il a voulu faire de l'horreur, il a voulu faire du paranormal, il a voulu en foutre des caisses et il s'est éclaté. Et franchement, comme tu dis, il n'y a pas un énorme budget. Et je pense que c'est fait exprès que ce soit dégueulasse. Le film n'avait pas fonctionné à l'époque et je pense qu'effectivement, ça devient le film qui devient un peu culte avec le temps. Et voilà. Et je pense que c'est un bon exercice parce que je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre. Tu peux pas dire que t'aimes plus ou moins. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Soit tu détestes. Ah voilà, c'est enfin. Voilà, c'est vraiment. C'est soit blanc, soit noir, tu peux pas être gris. Ah, vraiment, moi je l'aime bien pour ses qualités. Je l'aime pour enfin, pour les qualités que je lui trouve. Parce que c'est un charme, parce que moi j'aime ce charme de vieux effets spéciaux, d'effets pratiques et tout. C'est le truc qui me. Et puis honnêtement, ça me fait rire. Quand il essaye de se balader avec le bébé, avec la poussette, et qu'il se barre et qu'il est en train de le foutre, il prend la tête de bébé, il est en train de le cogner contre les barres de la balançoire. Bah moi ça me fait rire, tu vois. Mais je trouve ça intéressant de voir des fois les premiers films que font certains grands réalisateurs, enfin ceux qu'on considère comme grands réalisateurs, comme justement Peter Jackson, qu'on a mis sur un certain standing. Il a fait Le Seigneur des Anneaux, il a fait Le Hobbit, King Kong. Il a aussi fait Mortal Engine, qui a pas très bien Non. fonctionné. Il, il a fait Fantôme contre Fantôme aussi, Ah oui, donc avec, tu vois. je crois que c'est lui qui l'a fait avec l'acteur principal, c'est celui qui a fait Retour vers le futur. D'accord. Et Ok. voilà. Et je sais plus. Et, donc il y a les resets. Et donc pareil, je sais plus pour quel film. Il y a des scénaristes enfin des producteurs qui voulaient le prendre en film pour faire un film. Je me demande si c'est pas pour un James Bond ou je sais plus quel film. Et la même, ils cherchaient, ils voulaient le prendre et tout. Et donc ils savaient pas ce qu'il avait fait. Et ils ont regardé Fantôme contre Fantôme. Et quand ils ont vu le film, ils ont fait non, finalement on va pas le prendre quoi. Ouais, bah ouais. C'est Bah, le film est trop.
il est trop à chier, c'est pourri, c'est pas bon, voilà. Fantôme contre fantôme, je l'ai vu, enfin, j'ai vu un peu des parties et tout, alors c'est pas bon, il reste quand même mieux que celui-là, mais c'est pas ouf non plus, quoi, Alors que pourtant, il y a un pas énorme entre Branded et le Seigneur des Anneaux. Enfin, tu vois, les plans qui sont faits dans le Seigneur des Anneaux, c'est un truc de fou. Le mec, il a réussi à sortir des cartons, quelque chose qui était pas du tout qu'on pouvait pas produire. Personne n'arrivait à faire le Seigneur des Anneaux. Il renouvelle l'expérience avec le Hobbit. Il a réussi, mais quand tu regardes après sa filmographie, il a fait un dernier truc, c'est un documentaire sur les Beatles en 2021, et il a plus rien fait. et dis donc, c'est pas lui qui a fait le Tintin? Ou c'est Spielberg? C'est Spielberg, le Tintin. Oui, c'est vrai, on attend toujours son Tintin à lui. C'est Heu ça. et les Hobbits, à la base, c'était pas lui, hein. Ah, ça doit être quelqu'un d'autre? Ah, à la base, c'était, Guillermo del Toro Ah, t'as raison, il me qui semble bien, oui. qui devait les réaliser, sauf qu'il a pas pu. C'est pour ça que c'est basé sur une histoire de enfin, Guillermo est toujours en partie scénariste, mais à la base, c'était lui qui était prévu pour le réaliser, sauf qu'il a pas pu et donc c'est, parce que lui, il voulait, Jackson voulait pas retourner, faire ça, repartir, comme le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est marrant de voir que avant tu peux faire des trucs, complètement fous, et quand même t'en sortir à faire quelque chose de super, quoi. Et t'as vu le premier Non film mais voilà. de t'as vu le premier film de comment il s'appelle, de George Lucas? Non. THX, 1138? Non, mais j'en ai entendu parler. Bah, je l'ai vu et quand je l'ai vu, je me suis dit: «Tiens, ça serait bien de savoir si, Jérémy le connaît». Ah non, je l'ai jamais vu. Pour revenir sur Branded, bah, après, c'est, c'est quand même, voilà, bonne expérience, quand même à faire. Tu content de l'avoir vu. Demain, tu peux le dire, en société: «J'ai vu Branded, j'ai vu le film où, c'était 300 litres». 300 litres de faux sang qu'ils avaient utilisé. C'était le film où ils utilisaient le plus de faux sang. Tu peux te la péter en société, dire je l'ai vu. Après, ce que ça sert, j'en sais rien. Avec 300 litres de sang, ils ont utilisé? C'est ouais. Et pour l'anecdote, donc en off, Coco a vu le film et sa réaction ça a été mais la mère a mangé le chien. Et ben Oui, faut ça, bah, savoir que j'ai vu. faut savoir que le nom du film en espagnol de Branded, c'est Tu madre se ha comido a mi perro. Et ça veut dire ta mère a mangé mon chien. Ça, c'est le titre espagnol. Merci les Espagnols de spoiler le film. Voilà, voilà. C'est un truc qui peut vite te choquer quand t'as pas l'habitude. Et effectivement, quand t'es choqué de Sleepy Hollow, effectivement, quand tu regardes Branded, ça peut un peu interpeller. Ouais, la prochaine fois, tu me paieras une Et thérapie, hein. en hongrois, c'est comme ça, c'est l'info, c'est une fun fact. Le film, il s'appelle juste Cool. Voilà. Ils savaient pas comment le nommer, ils ont juste mis Cool. Ah, j'aimerais bien savoir c'est comment les Québécois ont traduit le film. Ah bah attends, on va regarder ça tout de suite. Ah, c'est Mort cérébrale, tout simplement. Oh, ça va encore. Ouais, non, ça va. Ça aurait pu être C'est tondeuse versus zombie, tu vois, tellement qu'ils sont forts. ouais. Ah, Tondeuse versus zombie versus maman possessive versus singe rat versus. Et il faut savoir que Peter Jackson fait un petit caméo, parce il est connu pour faire des petits caméos dans ses films. Dans la scène dans l'embaumement, je sais pas si tu vois, t'as le mec de l'embaumement, il met deux doigts et il renfonce les yeux de la belle-mère, de la mère. ouais. Et ben, quand il y a plein de tuyaux partout, il y a du verre un peu partout, il y a un assistant qui vient avec le gars qui doit embaumer la mère. Et ben, un petit gars avec des lunettes et des cheveux bouclés noirs, et ben c'est lui, Peter Jackson. C'est son petit caméo de son film. D'accord. Parce qu'il fait un caméo dans chaque film. Dans Le Seigneur des Anneaux, je crois qu'il fait un chevalier et un pirate. Voilà, et à chaque fois, de toute façon, il se place dans un petit coin. Ce fut, euh, ce fut fort sympathique, du coup. Oui. Ah, Bah, c'est toujours bien normalement, des petits. on était plusieurs à s'inviter lâcher. Non, mais je veux dire, à regarder ça, si c'est pas ton style, bah, c'est bien de s'ouvrir un peu de temps en temps. C'est pas Le mon film a style quand de même. film, Le film a quand même eu des récompenses, hein. Il a eu il a eu les meilleurs effets spéciaux au Festival international du film de Catalogne en 92, quand même. ouais. Il a eu le prix du meilleur film et meilleurs effets spéciaux à Fantasporto, c'est un petit festoche, enfin c'est un festoche en 93. Et puis il y a eu meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur, meilleur scénario
pour en gros, le TV Award de Nouvelle-Zélande. Tu vois, comme quand même, malgré tout, il a quand même fonctionné, hein. Et il a eu un Saturn Award pour meilleur film d'horreur et meilleur effet spéciaux en 93. Donc franchement, c'est un film qui est tombé un peu dans l'oubli depuis, parce que surtout qu'on oublie que c'est Peter Jackson, mais franchement, il a eu quand même visiblement, des gens se sont retrouvés dans le film. Après, je pense que c'est le Ouais, mais film rigolo. je sais pas s'il a vraiment fonctionné au cinéma. Je sais pas, en termes de sortie, je sais pas. Mais de toute façon, c'est le film, tu prends ton cerveau, tu le poses dans un coin, et puis voilà, tu te poses pas de questions, voilà, tu laisses. Si tu commences à chercher là-dedans des trucs là-dedans, t'es pas sorti. Hein. Non, non, c'est sûr. Mais j'aurais été quand même curieux d'avoir l'avis de Coco, parce qu'il avait l'air d'être assez choqué par le film. Bah, Donc c'est dommage. oui, je pense que celle-là, ça se trouve, c'était de ça, et ça se trouve, il picole pour oublier le film. C'est Parce que, peut-être bah, ça. Il a fui. je pense que ça doit être ça, parce que le coup du mais elle mange le chien! Ouais, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je crois qu'il est en train d'être traumatisé aussi, lui. Là, Attends, parce que c'est que le début. Parce que le prêtre qui vole, qui se finit avec le doigt d'une statue en plein dans le ventre, les coups de la tondeuse, parce que c'est la scène culte du film, la tondeuse qui est en train d'en foutre partout dans les bras. T'as une zombie qui finit dans un lampadaire qui finit complètement brûlé. T'as l'oncle dégueulasse de Lionel qui se fait écraser par la mutante maman et avec sa colonne vertébrale et sa tête qui ressort, ça ressemble à la créature de The Thing. Il y a plein de moments bah, la tête qui est décapitée, enfin pas encore décapitée, mais plus ou moins décapitée de la zombie, et qui après couche avec le prêtre qui est devenu zombie. Enfin, c'est. Oh là 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 là, il y a que des. Et que. Aussi, t'as le skinhead qui veut manger sa cuillère, et puis en fait, il se traverse le cerveau. Oh là là. là, oui, donc ça se trouve, ça se trouve, il picole pour ça. Hein, ça se trouve, faut qu'il l'oublie. Hein. Voilà. Non, Donc, premier épisode chroniqué de Branded, une thérapie. c'est ça. Ça Ah non, va mais ça coûter valait le cher. Hein, coup, hein. si à chaque fois on finit en thérapie, ça va nous coûter cher cette connerie. Ah, tu m'étonnes, ça va coûter très très cher, hein. Je vois des bébés bourrés qui courent partout, je me sens pas bien. Ah non, le Ouais. bébé c'est pareil, c'est une catastrophe. Le bébé il est tellement immonde, il est tellement infâme. Mais, euh, mais comme je disais, c'est l'effet qu'il recherchait et il est totalement réussi. Le film, tu le regardes du coin de l'œil parce qu'il est dégueulasse. Il y a du vomi, c'est crade, ça fait. Même quand les gens y mangent, tiens, un truc tout bête, la scène où ils mangent, tu sais, le gars il dit on va pas partir sans manger du pudding. Et du coup, il dit je vais vous laisser de la crème anglaise. Même le sound design, ils font des. C'est c'est- c'est dégueu. En même temps, c'est un film d'horreur. Hein. Ouais, mais il y a des films d'horreur où ils accentuent pas autant le côté dégueulasse. Là, vraiment, c'est de la comédie, c'est horrifique, mais il y a aussi toute la partie comédie où c'est vraiment, bah, c'est grotesque dans l'ensemble. Mais franchement, il y a plein de sound design qui font vraiment cradin que ça fait splof, splof, splotch. C'est, c'est caca. Ah, mais Et bon. encore, je dis c'est caca, il n'y a pas de blague caca. On est passé à deux doigts. Ah, il manquerait plus que ça. Ouais. Attends, j'arrive. Ah, t'es parti? Ouais, je prends vite faire un médicament, j'arrive. J'ai besoin de médoc pour me calmer. Je reviens. J'ai ma tension qui est en train d'augmenter. Oh, je suis en train de revoir les scènes, je me sens pas bien. Ça me permet de me détendre. Hop là. Donc bah voilà. Écoute, c'était une petite expérience. De toute façon, je pense je pense qu'on a fait tous les deux le tour du film. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à ajouter, hein. Ah non, bon, ça aurait duré plus longtemps s'il y avait nos deux autres cocos. Est-ce que du coup, pour finir, tu veux dire un petit mot de la fin pour terminer? Est-ce que du coup, t'as quelque chose pour dire, Monsieur Cookie? Bah, si vous êtes fan des films d'horreur, faut au moins l'avoir vu dans votre vie. N'hésitez pas à prendre, faites comme Coco, arrêtez-vous pour prendre de l'alcool pour oublier. Prévoyez un stock de bière à côté, on sait jamais, ça peut servir.